Bonjour, que la paix soit sur vous. On va écouter des propos qu'a tenus Patrick Buisson sur l'islam et les musulmans et on va voir comment Patrick Buisson remet en place littéralement toute cette fausse droite. Cette fausse droite, puisqu'il n'y a pas véritablement de droite en France, que ce soit Zemmour ou Marine Le Pen, ce sont tous des gauchistes anti-islam. Ce sont tous des gauchistes hippies. Il ne suffit pas en effet d'être contre l'immigration pour être de droite. Donc on va écouter ces propos. Alors, je le dis, et à chaque fois, ça agace, mais il faut bien qu'on se rende compte d'un certain nombre de choses. Ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises. Ce sont les Français qui ont cessé de les fréquenter. Ce n'est pas à cause des musulmans que nous ne fabriquons pas d'enfants, et comme le dit Sovic, nous avons sous-traité la fabrication des enfants aux populations du tiers-monde. Ce ne sont pas les musulmans ou les populations maghrébines qui ont confisqué les tâches les plus ingrates aux dépens des Français. C'est l'éducation nationale qui expliquait que le travail manuel, c'était le travail des imbéciles. On allait fabriquer la science, le savoir libérateur, émancipateur, une génération, un prolétariat des écrans que nous avons aujourd'hui. M. Macron s'occupe aujourd'hui bien bon de le faire des lycées professionnels ou de l'artisanat. Pendant 50 ans, on a décrié toutes ces professions, oui, vous le savez. Donc on a fait venir des esclaves. Les esclaves aujourd'hui réclament des droits. Tout ça est parfaitement scandaleux. Ne nous trompons pas, le problème politique, c'est l'immigration. On ne va pas me faire passer pour un dhimmi, vous voyez. Moi, j'ai été, il y a 50 ans, directeur d'un journal qui s'appelait Minute, qui était le premier, dans l'opprobre général, à condamner l'immigration, à dire attention, voilà ce qui va nous arriver, on va être libanisé. Mais vous n'avez pas idée, Charlotte, à l'époque, de ce que représentait ce type de position. Vous étiez un proscrit socialement, vous étiez un banni. Et aujourd'hui, alors, c'est une idée qui est assez relativement répandue et on ne prend plus grand risque, effectivement, à jouer les Don Quichotte sur les plateaux de télévision. Donc, je suis tout le contraire de ça. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a... nous ne pouvons pas, sauf à se tromper, vous voyez, participer d'un type de discours qui nous enferme dans un échec absolument... certains, je veux dire par là que ce n'est pas parce que les musulmans votent pour Mélenchon qu'ils sont progressistes, ils sont au contraire, vous le savez, conservateurs et même réactionnaires. Ce sont eux qui s'opposent le plus à la théorie de l'indifférenciation aujourd'hui, plus que les Occidentaux. Bon, les musulmans partagent cette idée avec la droite que tout pouvoir a un fondement mystique. Voilà, c'est notre héritage monarchique. Le dernier roi sans couronne fut le général de Gaulle. Et pour eux, le sacré, c'est l'autre nom de la légitimité. Bon, très bien. Et nous allons, nous, vaillamment, derrière Marine Le Pen, demander que l'islam se dissolve dans la République et dans les valeurs de la République, dont l'universalisme fut précisément la cause de la subversion migratoire que nous subissons depuis 50 ans. Si on ne met pas le doigt sur cette contradiction, nous n'en sortirons jamais. Vous le comprenez bien. Bien sûr. Déjà, premièrement, Patrick Buisson est sûrement l'un de nos adversaires qui est le plus lucide. Le fait que ce soit un adversaire n'empêche pas moins de respecter et d'estimer nos adversaires lorsqu'ils sont respectables et estimables, comme c'est le cas de Patrick Buisson, qui remet l'église au centre du village. En expliquant bien que le problème est avant tout démographique, c'est le problème de la natalité. C'est la base du problème. Cette baisse de la natalité française est un appel d'air qui a permis l'immigration, en tout cas qui a permis de justifier l'immigration de masse, qui a permis à la classe politique de justifier l'immigration de masse. De surcroît, lorsque Patrick Buisson explique que les musulmans sont conservateurs réactionnaires, il a tout à fait raison. Nous sommes des conservateurs, nous sommes des traditionalistes. Et le fait que certains d'entre nous votent pour Mélenchon, ce qui est une erreur, cela n'est dû qu'à la bêtise politique de la fausse droite nationale, de la soi-disant droite nationale. S'il y avait un véritable parti de droite en France, croyez-moi que les musulmans seraient à 70%, peut-être 80% à voter pour ce parti de droite, même si ce parti de droite proposait de limiter quasiment totalement l'immigration. Mais au lieu de cela, la gauchiste Marine Le Pen préfère essayer de chercher des voix dans des électorats qui ne voteront jamais pour un parti qu'ils perçoivent comme d'extrême droite, alors que entre nous, le Rassemblement national est un parti de gauchistes. Le gauchiste hippie 68ard Éric Zemmour, je n'en parle même pas. Jean-Luc Mélenchon devrait donner un salaire à Éric Zemmour, car le meilleur recruteur de voix pour Mélenchon est Éric Zemmour, c'est le gauchiste Éric Zemmour. Ce type pour qui le fait d'interdire l'avortement à la demande n'est pas une priorité, mais qui passe son temps à taper sur les musulmans. Donc on voit ici une lucidité assez incroyable chez Patrick Buisson, lucidité que n'ont pas la majorité des électeurs de Zemmour qui sont des boomers, et je n'aime pas généraliser.
Je n'ai rien contre les boomers individuellement, mais collectivement, les boomers prennent de très mauvaises décisions politiques. Et lorsque l'on voit que l'électorat de Zemmour est composé en très grande partie de boomers, cela nous fait réfléchir. Cependant, le discours de Patrick Buisson commence à avoir un écho auprès de la jeunesse de la dite droite nationale. Et on voit que d'autres, dans le monde entier, notamment aux États-Unis d'Amérique, au sein du Parti républicain, commencent à avoir un discours qui est semblable à celui de Patrick Buisson. Et on voit que la jeunesse de droite ne se laisse plus avoir aussi facilement que ses aînés. On le voit aux États-Unis d'Amérique, encore une fois, au sein du Parti républicain, où les jeunes républicains sont bien moins favorables au gouvernement de l'entité sioniste, sont bien moins favorables au sionisme que les boomers du Parti républicain. Sur cette question, il y a au moins 20 à 25 points de différence entre les jeunes du Parti républicain et les boomers du Parti républicain. Et je pense que les partis dits de droite, en tout cas la jeunesse dite de droite, que ce soit en France ou aux États-Unis, en a marre de perdre des élections et que beaucoup, de façon pragmatique, se rendent compte du fait que la soi-disant droite perd ses élections car elle perd le vote musulman. Vote musulman qui lui est acquis. Si un parti véritablement de droite se présentait en France avec un programme anti-immigration, mais qui proposerait de revenir sur la loi de 2005 sur le voile, un parti qui n'attaquerait pas les musulmans, un parti qui serait au niveau des valeurs morales réactionnaires, qui serait véritablement d'extrême droite, ce parti aurait entre 70 et 80% des votes des musulmans sans proposer une seule subvention de mosquée. 70 à 80% des musulmans voteraient pour ce parti. Mais malheureusement, les gens pensent que Éric Zemmour c'est la droite, et pour Éric Zemmour, la France c'est Brigitte Bardot. La France c'est mai 68 mais sans les musulmans. C'est cela la vision de Zemmour, c'est cela la vision de cette fausse droite. De cette fausse droite de boomers 68ards dégénérés. Ensuite, certains vont peut-être être surpris par les propos de Patrick Buisson, et Patrick Buisson reste un adversaire de l'islam, je ne pense pas qu'il soit islamophile. Mais tout simplement, il a du respect pour des gens qui sont respectables, qui sont les musulmans conservateurs, qui ont gardé les valeurs de la famille. Il a du respect pour nous pour cette raison, et c'est là où je peux comprendre Patrick Buisson, comme moi j'ai du respect pour les catholiques traditionalistes. Comme vous le savez, je critique très souvent au niveau théologique le catholicisme, et mon but est d'appeler les catholiques traditionalistes à rejoindre l'islam, à devenir musulmans. Cependant, j'ai un respect profond pour les catholiques traditionalistes, que ces derniers m'aiment ou non, ce n'est pas le sujet. J'ai plus de respect pour un paroissien de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui combat l'immoralité, même si ce paroissien me déteste de tout son cœur, que pour un hippie gauchiste en trottinette. J'ai beaucoup plus de respect pour une paroissienne de la fraternité Saint-Pédis ou même d'une ecclésiadéie que pour une gauchiste hippie qui dit lutter contre l'islamophobie alors qu'elle appelle avec sa propagande LGBT mes sœurs musulmanes à devenir des lesbiennes. J'ai plus de respect pour la catholique traditionnaliste, même si cette dernière me déteste de tout son cœur. Donc je comprends tout à fait le point de vue de Patrick Buisson, puisqu'à l'opposé, moi musulman qui suis très critique du catholicisme, qui affirme sans cesse, et je ne cesserai jamais de l'affirmer, que le catholicisme est une fausse religion, j'ai pourtant un respect profond pour les catholiques traditionnalistes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.